Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Saveur d'ailleurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai fait une recette de baklava croustillante, facile et très rapide à réaliser. Allez, on va directement préparer cette recette. Ici, j'utilise donc 500 g d'amandes que j'ai fait bouillir dans l'eau. J'ai retiré la peau et je torréfié au four. Là, j'ai 100 g de sucre, une cuillère à café de cannelle, une cuillère à soupe de fleur d'oranger et 200 g de beurre. Alors là, dans un mixeur, je mets donc les amandes, j'ai rajouté le sucre et puis je vais donc mixer tout ça. Jusqu'à donc obtenir des amandes presque concassées mais pas en poudre. Là, je rajoute la fleur d'oranger, la cannelle. Voilà, donc je mélange bien. Après, je rajoute 4 cuillères à soupe de beurre. Voilà, donc je remélange. Après, je réserve de côté. J'ai 500 g de pâte à filo que je vais partager en deux. Vous allez voir au fur et à mesure. Sinon, j'ai un plat qui va au four qui fait 35 cm de largeur sur 39 de longueur. Je mets un petit peu de beurre. Ensuite, je viens donc poser la feuille de pâte à filo. Ensuite, je badigeonne d'un petit peu de beurre entre chaque feuille de pâte à filo à l'aide d'un pinceau. À chaque fois, donc, je viens aplatir avec mes mains les feuilles de pâte à filo pour les coller entre elles. Je continue comme ça jusqu'à ce que je termine la moitié de pâte à filo. Et une fois terminé, je viens donc piquer avec un cure-dent pour éviter que ça gonfle à la cuisson. J'ai mis les amandes sur toute la surface pour que ça soit égal. Après, donc, je mets l'autre moitié de pâte à filo. Donc, je mets un petit peu de beurre sur la feuille de pâte à filo. Je la tourne. Voilà. Et là, je la colle sur les amandes. Et je termine donc avec le reste. Dans les 500 g de pâte à filo, donc, il y avait 24 feuilles de pâte à filo que j'ai divisées en deux. Donc, j'en ai mis 12 en bas. Et là, je suis en train de faire donc 12 en haut. Vous pouvez en faire moins si vous voulez, mais moi, je voulais avoir plus de croustillants. Donc, j'ai utilisé tout le paquet. Alors, donc là, c'est pareil. Donc, je pique un petit peu aussi avec le cure-dent. Je viens couper donc avec un couteau, d'abord l'extrémité. Après en long. Là, moi, je vais les couper en carré.
Vous pouvez les couper en carré ou alors en triangle, comme vous voulez, si à vous de voir. Donc là, je décore avec un peu d'amande. Après, j'enfourne dans un four que j'ai préchauffé à 180 degrés environ 30 minutes. À la sortie des gâteaux, je les arrose directement avec le miel. Vous pouvez les arroser avec le sirop si vous voulez. Après, je les laisse donc complètement refroidir et absorber le miel, minimum 10 heures avant de les couper. C'est la fin de la préparation pour cette recette. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. À très bientôt.